Donc là, François, on part en test. Donc on va foncer sur Thibaut pour voir si il survit ou pas, quoi. Il y a un écran avec Minecraft juste derrière nous. C'est normal ou c'est pas normal? Là, on va juste voir des machines qui valent des millions d'euros. L'objectif, c'est comprendre à quoi elles servent. Salut, il y a quelques semaines, c'était la 5e édition de la Clermont Innovation Week, un événement qui a été coordonné par Clermont Auvergne Métropole. On a pu visiter le laboratoire qui est juste là, avec des machines qui valent des millions d'euros, hyper techniques, et tout un tas d'autres trucs que tu vas découvrir dans la vidéo. Allez, c'est parti. Alors, waouh. Alors déjà, c'est tout petit. Je pensais que ce serait énorme. C'est la première fois que dans une voiture, je vois un clavier d'ordinateur. Et là, ok, je comprends pourquoi il y a des gens qui ont un peu peur. Surtout que nous, on le teste au plateau de Gergovie, là où il y a du vide partout. Voilà, donc on le teste surtout sur notre plateforme, sur le campus des CESO, sur la plateforme Pavin, parce que ces véhicules à l'origine sont dédiés au déplacement dans le milieu urbain. Mais ici, on vient faire des tests vraiment en milieu naturel. L'idée avec ce qu'on avait au labo, peut-être qu'on pourrait imaginer faire un véhicule qui se déplace de façon autonome à partir du moment où on lui a appris le chemin. Parce que là, s'il y a un tronc d'arbre sur la route, il y a des capteurs qui permettent d'arrêter le véhicule s'il y a vraiment quelque chose sur la voie. On pourrait faire un test, je mets devant la voiture. Et ça s'arrête? Ah ouais. On essaye? On peut essayer. Vas-y. Donc là, François, on part en test. Donc on va foncer sur Thibaut pour voir si il survit ou pas, quoi. On est vraiment sur ce test-là. Il a pas sourcillé. Ouh, franchement hyper intéressant. Et on se retrouve à la médiathèque de Gerza pour la suite de la Clermont Innovation Week. C'est là qu'on se rend compte qu'entre Gergovie, Gerza, Clermont, bref, il y a 1 million de trucs à visiter pendant toute cette semaine. Là, je sais pas trop ce qui nous attend, mais ça va être cool. Tu peux me présenter vite fait? Là, donc on est c'est Basile. Basile, c'est cet outil. Donc avec l'ordinateur, on a un logiciel qui est retransmis par le vidéo ici, qui enregistre en fait tout ce qui se passe ici. Et du coup, avec Basile, on peut retranscrire des reliefs. Et on voit tout de suite que Basile se met en marche. On voit les lignes de courbe. On a le relief, on voit même le cratère qui est dessiné, tout ça. Et puis après, l'autre particularité qui est intéressante, c'est qu'on peut rajouter des fluides sur Basile. Il suffit de mettre la main. Mais non. Et on fait pleuvoir. On dirait un magicien chelou. Quel est l'intérêt pratique aujourd'hui d'un outil comme Basile? Là, par exemple, on pourrait parler des volcans, comment se forment les volcans, la lave, comment elle va couler, comment le paysage va se modeler, l'évolution du paysage. Après, là, aujourd'hui, c'est plus l'eau, le fonctionnement d'un barrage, le cycle de l'eau. Donc c'est vraiment un outil de simulation et pédagogique aussi. Et pédagogique. Alors déjà, il y a un écran avec Minecraft juste derrière nous. C'est normal ou c'est pas normal? C'est tout à fait normal. Ici, on est donc à Gerza et il y a une rivière qui s'appelle le Beda qui traverse la ville d'ouest en est. Donc là, c'est la ville de Gerza sur Minecraft. Voilà. C'est ça? Et tu peux faire ça avec n'importe quelle ville, théoriquement? Exactement. En gros, l'idée de base, c'était d'utiliser Minecraft puisque c'est un outil que les jeunes connaissent. Qu'est-ce que tu leur expliques? Alors là, il y a un premier exercice qui est le repérage géographique et ensuite aussi se déplacer vers les endroits stratégiques. Donc là, on était à la médiathèque. Après, on se rend en fait au niveau d'un bassin d'orage pour expliquer c'est quoi le principe. Parce que c'est déjà. Celui-là, il est à côté de l'autoroute et donc il va recueillir les eaux polluées des autoroutes lors des violents orages. Mais je me dis que du coup, tu peux tout expliquer avec ça. Enfin, en tant que prof, ça doit être excellent. Bon, on enchaîne. Ce qui est hyper cool pendant cette Clermont Innovation Week, c'est que c'est aussi l'occasion de découvrir des laboratoires typiquement qui sont fermés au public la plupart de l'année. Là, typiquement, on a pu aller visiter 2-3 labos qui sont complètement fermés au public d'habitude et qui sont hyper spécifiques. On va pas se mentir, parce que j'ai rien compris de tout ce qu'il m'a dit, quoi. Rien compris de tout ce qu'il m'a dit. Donc, c'est une machine qui permet l'analyse des concentrations des différents éléments chimiques. Donc ici, on a un sampler automatique. Donc par exemple, à côté, on a un ablateur laser. Alors avant toute chose, est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu familiers avec la tomographie ou pas par rayon X, qui ont déjà entendu parler du concept? C'est une machine qui va faire de la radiographie par rayon X, mais en 3 dimensions. On voit ici au centre sur sa platine rotative, qui nous permet d'obtenir des résolutions qui descendent jusqu'à peu près 5 micromètres par voxel, tout simplement. Et en vrai, rien que ça, c'est déjà vachement intéressant.